qu'avant de prendre mon café, avant de croquer mes petits brédeleux là, j'allais quand même venir discuter avec vous, hein, plutôt que d'en avoir plein la bouche et de venir ensuite discuter. Il vaut mieux faire les choses dans ce sens-là. J'espère que vous allez bien. Quel jour sommes-nous? Un mardi, le mardi 26 novembre. Et je vous retrouve, oui, pour la première partie parlée des Vlogmas. Je crois bien hein, qu'on se dirige vers ça. J'en avais parlé à la fin des Vlogtober. J'avais dit que j'avais ces dernières années, puisque je l'ai fait au moins 3 ans, 2 ans. J'avais envie donc de venir vous retrouver pour au moins partager ce temps des fêtes avec vous. Mais pas de façon journalière comme je peux le faire pour les Vlogtober, parce que clairement le mois d'octobre est bien rempli chez nous, mais alors le mois de décembre c'est encore pire. Donc là je pense que c'est un peu trop ambitieux de me dire que j'arriverai à revenir vraiment de façon journalière. Donc ce que j'ai décidé de faire, et c'est déjà ce que j'avais fait l'année dernière me semble-t-il, c'est de venir au moins les 4, au moins non, je reviendrai que ça, les 4 dimanches de l'Avent. Et donc le premier dimanche de l'Avent, c'est le dimanche qui arrive là à la fin de cette semaine. Ça sera le dimanche 1er Mais oui, c'est bien ça, le dimanche 1er. Donc 4 vidéos, le 1er, le 8, le 15 et le 22. Voilà, donc comme ça je filme sur la semaine tranquillement, et puis vous avez la vidéo vous le week-end. J'espère que tout le monde va bien. J'ai eu un petit peu de mal à débuter ces Vlogmas. J'ai l'impression d'être rouillée alors que je sors des Vlogtober quand même, hein. Je veux dire, on n'est même pas encore fin novembre. Enfin si, on est fin novembre, mais voilà, ça fait même pas un mois vraiment que j'ai arrêté les Vlogtober. Mais j'arrivais pas à reprendre, donc je sais que c'est une petite gymnastique. Ciel, ça colle, faut pas que je mette mon tricot dessus. Et oui, toi aussi, fais le ménage à la bave. Formidable, je sais pas pourquoi je fais ça. Juste pour que ça arrête de coller, ça marche, ça ne colle plus, mais ce n'est pas très propre. Oh là 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 là. Alors bienvenue hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui arrivent sur cette chaîne avec ce premier épisode. Oh, je suis à peu près quand même tout le temps comme ça, j'allais dire je suis pas tout le temps comme ça, mais voilà. Brut de décoffrage, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez trouver sur ces petits Vlogmas, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein. Si vous êtes là, vous dites mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Alors déjà celle-ci elle s'appelle Céline, Madame Bibiche, pour les intimes ou pour toutes les personnes qui regardent les podcasts. Et je tricote beaucoup. Donc d'habitude je reviens avec des podcasts tricot, donc où je vous présente les objets que je viens de terminer de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, les achats, les nœuds et divers et variés. Et pendant mes petites périodes de vlog que je fais plusieurs fois dans l'année, là par contre donc on parle beaucoup tricot bien entendu, ça reste le fil rouge de ces vidéos, mais il y a aussi également un petit peu de la vie de tous les jours, un petit peu de balade, de lecture, de shopping, enfin voilà, un petit peu de tout, des recettes aussi. Vraiment de la vie quotidienne avec généralement un petit montage que j'espère et que j'essaye d'être le plus sympathique possible, de jolie musique et puis histoire de vous faire un petit moment un peu tout doux avec certes beaucoup de tricot mais pas que ça, voilà. Et je pense que vraiment c'est la recette qu'il va y avoir là pour ces Vlogmas, avec aussi un petit peu tout ce qui a trait à Noël, puisque chez nous, nous fêtons Noël. C'est les préparatifs, c'est les cadeaux, les machins. Il faut que je rappelle à mes enfants, enfin surtout mon grand, parce que les filles, elles n'ont pas d'accès à YouTube. Mais le grand, il faut que je lui rappelle de ne surtout pas regarder, parce que sinon il va peut-être être spoilé de quelque chose. Donc bon bref, voilà, il faudra juste que je me fasse une petite note mentale de lui dire ça. Donc comme vous avez peut-être pu le voir avant, j'ai commencé doucettement, je sais pas comment c'est chez vous en ce moment. J'ai eu du mal à quitter l'automne.
Il y a des années comme ça où j'ai vraiment besoin de rentrer dans la période des fêtes de façon, vite et beaucoup, parce que c'est des mois qui, mine de rien, sont quand même novembre. Bon bah décembre du coup c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer, etc. Mais c'est des mois qui sont un peu tristounes. Nous au niveau de la météo, je suis dans le nord-est de la France, au niveau de la météo c'est jamais bien folichon. Parce que c'est même pas, enfin c'est pas qu'on a du froid, oui on a du froid, mais on a surtout des journées qui sont très grises, on voit pas beaucoup le soleil. Alors là je suis vraiment face à la vitre, hein, donc ne soyez pas trompés, c'est très très gris dehors. Un peu pluvieux aussi, donc et froid. Bref, le combo idéal pour avoir le moral au fond des chaussettes. Et il y a vraiment des années où j'ai vraiment besoin d'installer assez rapidement tout ce qui est lumière et tout pour un petit peu, bah oui, apporter de lumière dans cette période qui des fois est un petit peu tristounette. Mais c'est aussi une période que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup préparer tout plein de petites surprises, tout plein de petites choses pour les enfants. Beaucoup pour les enfants, hein, faut pas se voiler la face. Voilà, faire des petites choses en secret, des choses qui leur feront plaisir et tout. Donc, il y a des années où j'ai vraiment besoin de commencer ça assez tôt, puis il y en a d'autres où le moral est plutôt bon, comme en ce moment. Donc, peut-être que le besoin de lumière se fait moins ressentir. Donc là j'y suis allée tranquille sur les décos. Je fais vraiment juste mon petit centre de table, j'ai enlevé tout ce qui était automne et puis là j'ai installé 2-3 petites choses et puis au fur et à mesure je vais installer les lumières, forcément un sapin et tout, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je vais vous emmener avec moi pour toutes ces petites étapes là. Et là alors après, bon il est 10h30, après une matinée de rangement, nettoyage, etc. de la maison, je me pose, vous avez vu mon café, mes petites sucreries, ce n'est pas très raisonnable, et surtout mon tricot. Je vais faire quelques rangs sur la première manche de mon pull Gaja. Le pull Gaja, c'est un modèle de Amanita. Et si vous allez voir sur ma fiche Ravelry, enfin sur mon compte Ravelry, vous le trouverez dans les projets en cours du moment. Et comme ça, vous aurez toutes les infos. Je le tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. Le coloris prune sur sa base, c'est la Fine Super Sock. Je ne sais plus exactement, mais bon voilà, sa base un peu signature. Et j'ai déjà tricoté tout le corps de mon pull. Et là maintenant, donc, je suis en train d'attaquer les manches avec ce magnifique motif de dentelle qui va courir tout le long de la manche. Donc voilà, je vous donnerai bien entendu, alors je pense que vous allez le revoir hein, tout au long du mois de décembre. L'idée, l'objectif, ça serait qu'il soit terminé et que je le porte à Noël. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai que 2 manches à faire après tout, hein. J'ai déjà fait le col, donc voilà. Donc là, je ne traîne pas plus, ça fait déjà 9 minutes que je vous casse les oreilles. Donc je vais tricoter sur mon pull et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, dans la semaine, je ne sais pas, mais voilà, à plus tard. Alors je voulais passer, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu ce que ça rend. Mais bien entendu, c'est soit on voit la bouche, soit on voit le fit. C'est pas simple. Voilà, je trouve que l'encolure est super jolie. Très très belle. Les petites manches là, c'est pas mal non plus hein, cette histoire. C'est très délicat comme motif. Alors il méritera amplement
un bon lavage blocage parce que donc il y a une bonne aisance positive et du coup voilà, il faut prendre ça en compte. Les manches vont aussi avoir un peu tendance à se détendre du fait de la dentelle sur la manche, donc voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas trop mal. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup comment ça tombe. J'aime beaucoup le petit détail qui se verra du coup bien plus quand il sera lavé bloqué, le petit détail de petites mailles glissées sur le côté. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est alors, je l'ai déjà dit, hein, je me répète, c'est impossible de vous montrer la bonne couleur du prune, parce que vraiment, là, je vois qu'il est violet. C'est pas un bête violet, quoi. Et donc il y a beaucoup de traces, de variations, de coloris, etc. qui sont certes présentes, mais pas aussi présentes que là de ce que j'ai dans mon retour caméra. Donc voilà. Le petit col, c'était des côtes 1-1. J'ai un peu modifié ce qu'elle demandait de faire, mais bon voilà. Je trouve que vraiment l'encolure est très réussie et le détail de petites dentelles là sur les manches, magnifique. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il n'est pas trop long, mais comme je n'ai quasiment que des tailles hautes, bah ouais, oula, je n'ai que des tailles hautes, bah ça ira bien. Voilà. J'aime bien ce petit détail aussi d'ouverture là sur les côtes, c'est sympa. Bon bah bref, on continue quoi. Allez, objectif Noël. Bah franchement, l'aspirateur plus la serpillière plus le nettoyage de la caisse du chat, etc. Égale une bibiche qui est un peu chaud. Pouh, vache. Je me suis dit que après tout ce bon travail, il était temps de se faire une petite récompense. Et du coup, oh, je vous ai montré ma belle tasse ce matin. Elle est magnifique, hein. C'est ma Julie chérie qui me l'a ramenée. Alors, attendez. Ah bah oui, c'est Riffle Paper Co. Et elle me l'a ramenée des États-Unis quand elle y était. L'année dernière, il y a 2 ans. L'année dernière, je ne sais plus. Oh, elle est trop belle, elle est magnifique. Donc autant vous dire que voilà, hein, on se met un petit peu dans l'ambiance. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me faire un petit... qu'est-ce que je vais me faire? Un petit cappuccino, un petit cappuccino noisette. Ça sera très bien. Je crois que mon café est réchauffé. Et alors, j'ai donc passé la serpillière et je me suis donc enfermée dans la cuisine, hein, puisque je ne peux plus passer à présent. Donc heureusement pour moi, j'avais mis mon tricot dans la cuisine. Enfin, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, quoi. Donc voilà. Donc c'est malin, c'est très malin. Comme ça, je vais pouvoir me poser un petit peu moins d'1 heure, et ce qui était quand même déjà pas mal, hein. Et puis ensuite je ferai la cuisine en tout dernier juste avant de partir chercher la petite à l'école. Donc cappuccino.
27 novembre. Avec bien entendu le lave-vaisselle qui est en marche, hein, parce que sinon ce n'est pas drôle. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve en ce mercredi pour faire un point tricot, non, mais vous montrer une petite chose que j'ai montée hier soir. En prévision, il serait temps de s'y mettre, des cadeaux de Noël. En fait, quand nous étions chez mes beaux-parents, il y a quelques semaines, là, pendant les vacances, j'ai offert à ma belle-mère une paire de chaussettes que je lui avais tricotées. Et elle m'a gentiment fait comprendre que mon beau-père aimerait bien en avoir aussi. Sachant que mon beau-père, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mon mari fait 1m97, son papa, il tient ça de son papa. C'est la même chose, il est très très grand et j'ai découvert qu'il chaussait donc du 47. Là où mon mari chausse du 44,5, 45, ce qui est déjà pas mal quand tu dois lui réaliser des chaussettes. Mais là, le 47, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Donc, je ne sais pas, je pense que ça va être monumental cette histoire. Donc, j'ai regardé un petit peu dans mon stage parce que j'aurais vraiment très envie de lui faire plaisir, de le gâter. D'autant plus, quand c'est une demande et que c'est quelque chose qui fait envie, je trouve que voilà, ça donne encore plus envie de le réaliser. Mais j'avoue que l'histoire du 47 là, il va falloir être motivé. Donc j'ai regardé dans mon stage et j'ai trouvé cette pelote que l'une d'entre vous m'avait envoyée. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je me demande si c'est pas Laure qui m'avait fait parvenir ça dans un super colis avec plein d'autres choses. Et elle m'avait dit pour les hommes de ta famille. Donc c'est de la Prolana Golden Socks. Du coup, comment on dit 4 en allemand? Bon bref, ein, zwei, drei, vier. Vier Fahr. Bon, ok, on va arrêter tout de suite les langues étrangères. Je vous le montre comme ça. Et vous avez vu que j'étais obligée de compter sur mes doigts quand même. Hein. Ça vous montre un peu le... Voilà. Le coloris de cette petite chose-là, c'est le coloris 547. Donc... beau bleu gris en dégradé comme ça, assez sympa. C'est une 75-25 hein, et dans 100 grammes vous avez 420 mètres, donc c'est un peu les mêmes qualités de tout ce qu'on trouve en laine. Par exemple, je sais que c'est la même chose là que la Yavol de chez Lang, que la Regia 4ply, enfin c'est un peu les mêmes métrages, les mêmes compos, etc. Moi je trouve que ces laines là sont généralement extrêmement résistantes dans le temps. Pour des chaussettes, c'est formidable. C'est pas forcément entre guillemets les laines les plus agréables à tricoter, hein. On est d'accord que des 85-15 de teinturière vont être bien plus douces, etc. Mais je trouve qu'elles résistent vraiment bien dans le temps. Donc voilà. Je vais avoir du mal à vous les montrer correctement parce que pour l'instant, c'est pas pour l'instant, je les tricote sur les mini circulaires Xiaogu en 2,5. Mais du coup, comme j'ai monté 72 mailles, voilà, le câble et les mini circulaires sont un petit peu trop petites. Mais voilà, vous commencez à voir un petit peu le dégradé. L'idée, bon, si j'avais vraiment été extrêmement maligne, j'aurais commencé ma chaussette par la pointe et j'aurais tricoté le pied et puis après j'aurais tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 50 grammes de fil et j'aurais fait l'autre chaussette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le plus malin. Je vous encourage à tricoter vos chaussettes comme ça pour bien rentabiliser votre fil. Moi, je n'aime pas du tout tricoter les chaussettes de la pointe vers les côtes. C'est vraiment pas ma façon préférée. Et comme... Alors, c'est pas que j'avais pas envie de tricoter ces chaussettes, j'ai envie de les faire parce que j'ai envie de faire plaisir à mon beau-père et j'ai envie de lui offrir un cadeau. Mais la perspective d'une chaussette à la vanille en pointure 47, c'est pas le truc qui me fait vibrer, si vous voulez. Hein. Donc, j'avais quand même envie de tricoter cette chaussette de la façon qui me convient le mieux pour que ça reste quand même agréable pour moi. Quand je fais comme ça des côtes vers la pointe, je peux vraiment me débrouiller de A à Z. J'ai besoin ni d'aucun patron. Je sais exactement où j'en suis dans ma chaussette. Je peux la reprendre n'importe quand. C'est pas un problème pour moi, même pour le talon, même pour machin. Donc, voilà, je fais comme ça. C'est pas le plus malin. Mais bon, j'espère quand même qu'avec 50 grammes plus
contrastant pour les côtes, talons et orteils, j'aurais assez. Je me rends vraiment pas compte, hein, pas 50 grammes, 100 grammes. Je me rends vraiment pas compte de ce que ça peut représenter en longueur 47 de pointure. Il faut que je cherche sur les internets. Donc voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette pelote en boule ou peut-être en cake. Ouais, tout à l'heure, je vais peut-être la mettre en cake parce qu'en fait, c'est saoulant de tricoter depuis la pelote. T'arrives pas bien à dérouler ton fil, je trouve. Donc voilà, ça m'énerve. Depuis tout à l'heure, ça je galère. Donc voilà. Donc voilà ce sur quoi je vais un petit peu travailler aujourd'hui. Donc bon, bah, on verra demain. L'idée serait quand même que je puisse lui offrir pour Noël. Donc on a quand même presque un mois, un petit peu moins. Mais bon, si elles sont pas finies pour Noël, disons que si j'en ai une terminée, que je peux lui faire essayer pour voir si ça vaut le coup de faire la deuxième. Parce que mon mari, donc avec son 45 là, je peux lui faire essayer, mais je pense pas... Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas du tout s'ils ont le... J'ai jamais regardé les pieds de mon beau-père, quoi, pour savoir trop comment c'était. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. On verra ce que j'arrive à faire. Si j'arrive à faire la paire, bah ça sera encore mieux, mais voilà. En attendant, je fais une petite pause dans le tricot. Oui, il est déjà 11h20, j'ai bientôt tout le monde qui rentre, qui du collège, qui du lycée pour manger. Et puis les activités de l'après-midi. J'avais dans l'idée de faire un 4/4 pour le goûter. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. A plus! Coucou les amis, coucou du jeudi 28 novembre, ça devient bon, hein,
ça devient bon, bientôt décembre. Et du coup, le programme de ce matin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous l'avez peut-être déjà vu dans les Vlogtober, je l'avais montré. C'est le calendrier de l'Avent des enfants que je vais là commencer à préparer puis qu'on terminera ce soir avec mon mari. Alors, calendrier de l'Avent des enfants, nous depuis quelques années, j'avais un petit système, j'avais des petites maisonnettes comme ça en carton achetées chez Cultura je pense, Zodio, je ne sais plus. Bon bref, que je pouvais plier, donc voilà mes petites maisons. Vraiment, je les ai utilisées bien 5-6 ans. Et là, force est de constater qu'elles étaient un peu abîmées. Il y en avait certaines qui étaient déchirées, etc. Bon, bref, je me suis dit qu'elles avaient rendu service toutes ces dernières années et qu'on pouvait passer à un autre système. Le problème aussi, c'est que ça prenait quand même beaucoup de place. Donc, bah voilà, très très simple cette année. J'ai trouvé ça chez Sostrengren. Graine, je ne sais jamais comment on dit. Donc, je trouve que c'est pas mal. Les petites boîtes sont assez grande pour mettre des petits trucs dedans. Et puis bah, c'est quelque chose que je vais pouvoir réutiliser d'année en année. Donc ça me plaît bien. Le fait de ne pas acheter un truc juste pour une fois puis qu'après c'est jeté, quoi. J'aime bien pouvoir réutiliser. Donc j'ai acheté au fur et à mesure de mes courses là, je sais pas, le mois dernier. La luminosité est très étrange, hein. Le mois dernier j'ai acheté voilà, hein, des petites friandises que je vais mettre dans les cases. Et en fait, chez nous, le calendrier de l'Avent, ce qu'on fait, c'est que chaque jour, on a une petite activité ou un petit truc à faire, mais en famille. Alors, je vous montrerai ça ce soir, comme ça sera peut-être plus parlant. Je vais vous donner des exemples de trucs qu'on va faire, sachant que vraiment jusqu'à il y a 2 ans, c'était vraiment tous les jours on avait une activité, un truc, etc. Et en fait, je crois qu'à déjà donc l'année dernière on a fait peut-être pas forcément tous les jours parce que c'était trop en fait dans le quotidien. Entre les devoirs, les activités, les spectacles du mois de décembre, etc., les spectacles des activités de nos enfants et tout, ça faisait rentrer encore d'autres choses. Et il y a des fois, les enfants étaient frustrés parce qu'on avait dit, tiens, on fera tel truc aujourd'hui, mais on n'arrivait pas à les faire rentrer vraiment dans le quotidien, quoi. Donc, pas de pression. Cette année, il y aura des petites choses à faire, mais ça sera plus light. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Donc, je vais faire ça. Et puis, ce soir, on terminera. Et je vous retrouve tout à l'heure pour du tricot. Hein, voilà. À tout à l'heure.
s'appelle le petit lézard que nous avons trouvé dans notre maison tout à l'heure. L'aventure du lézard n'est jamais terminée. Oui, je sais pas, notre maison doit être construite sur un ancien cimetière de lézards. Et à chaque... Est-ce que c'était déjà au Vlogmas ou au Vlogtober l'année dernière, ou est-ce que c'était au printemps? Je ne me souviens plus. Bref, on a souvent des lézards dans la maison. Et donc tout à l'heure, on en a trouvé un. Donc heureusement, mon mari était là aujourd'hui. C'est la petite qui l'a trouvé. Mon mari était là. Ils s'en sont occupés tous les deux. Pendant ce temps-là, je me suis courageusement barricadée dans une pièce. Il y a peut-être un peu trop de soleil. Mais écoutez, j'en profite parce que vraiment... Après un mois de novembre très gris, alors pas forcément, bon il y a eu de la pluie, hein, mais pas forcément ultra pluvieux, mais vraiment gris, il n'y avait aucune luminosité, enfin c'était un peu déprimant quand même. Ça fait du bien, voilà, d'avoir au moins des journées ensoleillées et lumineuses comme ça, c'est vraiment chouette. Je me suis installée avec un petit rooibos. C'est le carrot cake de chez Daman, vraiment il est excellent. Je me suis installée avec une petite part du 4 quarts d'hier, qui est également excellent. Bon bah là, qui est un petit peu trop, trop lumineux. Oh là là, miam miam, oh, je vous jure il est trop bon, trop bon, trop bon. Donc voilà, je me suis installée avec mon tricot de... Alors aujourd'hui je vais bosser sur le Gaja, sur toujours ma première manche, sur laquelle j'ai quand même plutôt pas mal avancé. Voilà, ça a l'air tout petit comme ça, mais elle est bien, hein, je l'ai passé, il n'y a pas de souci. Et puis, bah oui, avec la dentelle, ce qu'on disait, ça va quand même avoir tendance à gagner un petit peu, à se détendre un petit peu. Je sais plus, je crois que j'ai fait une 60aine de rangs. Et logiquement, bon, je dois faire 72 rangs au niveau des diminutions et ensuite arriver à 26 cm puisque a priori le pull dans le modèle il est présenté avec des manches 3/4. Moi je vais le tricoter avec des manches longues, donc je vais déjà aller au 72 rangs, mais clairement il va m'en falloir un petit peu plus pour le faire en longueur de manche longue quoi, et pas en dessous du coude. Du coup, quand c'est la première manche, il faut pas mal l'essayer, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Et puis la deuxième, normalement, ça devrait filer un petit peu plus vite puisque là, par contre, je saurai exactement combien de rangs il faut faire. Je ne serai pas obligée de faire des pauses pour essayer mon tricot et assez régulièrement, quoi. Donc voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Hier, je sais plus si je vous l'avais montré. J'ai peut-être fait des images, mais je crois pas que je vous l'avais montré. Mercredi dernier, j'avais commencé un bonnet pour ma petite dernière et donc je l'ai fini hier, donc c'est bien, une petite semaine pour faire ce bonnet. Ah oui, je sais que je l'ai pris en... J'ai fait quelques images hier justement avec le soleil. Bon oui, ça va être un petit peu trop lumineux. On aura le temps de le revoir. Il faut que je le lave. Les fils sont rentrés, il faut que je le lave. Et elle l'a essayé hier, il lui va extrêmement bien. C'est le modèle Oslo Hat de Petite Knit. Alors c'est pas le... J'avais la version classique que je crois ma petite Pauline Magliari-Torta m'avait offert il y a au moins 2 ans, je dirais. Et je sais que de ce modèle-là, Petite Knit a désormais fait une version mohair. Mais version mohair qu'elle fait payer à côté. Bon, moi, que nenni, hein, j'ai pris le Oslo Hat de base, il est présenté, il est pensé pour être tricoté en déca. Donc là, j'ai gardé exactement les mêmes aiguilles, j'ai du coup utilisé un fil fingering, plutôt une fingering quand même plutôt assez fine, hein, c'est vrai, la Yavol, mais je crois que de toute façon dans le modèle d'origine, en quoi est-ce qu'elle le tricote? De la Sandnesgarn, je sais plus exactement, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes métrages doublés pour le Oslo Hat en version DK, et donc moi pour la version mohair, donc j'ai pris
un fil de Yavol, donc une épaisseur fingering, et 2 fils de Mohair 21, toujours chez Lang. Elles sont les petites étiquettes de Mohair, elles sont là. Le Mohair 21 de chez Lang, que je ne connaissais pas du tout, qui est somptueux, mais vraiment, vraiment somptueux. Alors, pour la petite anecdote, j'avais acheté toutes ces fournitures quand nous étions de passage à Luxembourg avec mes filles. Je leur avais demandé à chacune de choisir donc de quoi se réaliser un bonnet. Et en fait, la petite avait de suite craqué sur le Mohair 21 à cause de la couleur. La couleur est vraiment très très belle. Et sur le coup, j'avais dit, ben non, je vais pas te prendre du mohair. Le mohair, généralement, ça la gratte, ça la démange, donc vraiment, voilà. Sauf que là, force est de constater qu'il était très doux au toucher. Elle l'a mis sur son front, dans son cou, ça semblait pas du tout la déranger. D'ailleurs, hier, quand elle l'a porté, hein, ça la dérangeait pas non plus. Voilà, donc au bout d'un moment, et comme elle trouvait rien d'autre qui trouvait grâce à ses yeux, c'était vraiment ça qu'elle voulait. Au bout d'un moment, j'ai fini par craquer, tout simplement parce que ça faisait à peu près 4 heures que nous étions dans la boutique et que j'en avais un peu marre aussi. Donc je dis ok, je prends le mohair, je te prends un fil comme ça pour aller avec. Et c'est en sortant du magasin et en me disant mais j'ai pas payé un petit peu cher là quand même, que je me suis rendu compte que la pelote de Mohair 21 était quand même aux alentours de 18 €. Et je vous ai dit, oh, en fait c'est vraiment très très cher. Voilà, si j'avais su avant, probablement que je ne serais pas allée vers ça, parce que je trouve que c'est pour un bonnet d'une petite fille de 9 ans qui risque éventuellement de le perdre à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, pour un projet pour moi, pourquoi pas, hein, éventuellement, c'est un budget, mais voilà, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que si j'avais eu le prix avant, je pense pas que j'aurais craqué sur ça. Voilà. Enfin, j'aurais pas craqué sur ça, je serais pas allée vers ça. Au final, vraiment, il est très, très, très doux. Je vous assure, je le trouve formidable. Alors, j'ai déjà tricoté des mohairs de teinturiers indépendants que je trouvais très doux aussi, mais je me demande quand même s'ils n'étaient pas un peu moins doux que celui-ci. Je ne voudrais pas en faire des caisses, mais je le trouve vraiment très très doux. Et l'une d'entre vous m'a fait remarquer, parce que ça je n'avais absolument... Non mais de toute façon j'ai fait n'importe quoi, je suis partie avec 2 pelotes comme ça, il y en avait une dans chaque... 2 de chaque bain... Oh, 2 de 2 bains différents. J'ai fait n'importe quoi. Et l'une d'entre vous m'a fait remarquer que c'était un mohair beaucoup plus fin, donc il y a un plus grand métrage que dans des mohairs classiques. Là, pour 25 grammes, on est à 375 mètres. Ça fait beaucoup de fil. Donc au final, j'ai doublé le fil parce que sinon j'avais pas tout à fait le bon échantillon. Enfin, c'est pas que j'avais pas le bon échantillon parce que en fait j'ai tricoté mon bonnet et je trouvais qu'avec un seul fil, il n'y avait pas assez le côté fluffy et doudou que je recherchais. Et j'étais pas tout à fait bien dans l'échantillon recommandé dans le modèle de base. Donc j'ai redéfait, j'avais pas fait grand chose, hein, j'avais fait quelques rangs en rond, enfin voilà, ça va assez vite. Et donc j'ai refait en doublant le fil. Et là, tout de suite, impeccable. Non seulement j'avais le bon échantillon, et en plus, l'effet recherché était là. Et en fait, c'est un peu dommage parce que je lui ai fait... Le modèle est présenté en 4 tailles. La taille bébé, la taille junior femme, la taille homme. Je lui ai fait la taille junior femme pour une petite fille de 9 ans. Voilà, ça correspondait à son tour de tête, etc. Ce qui est dommage, c'est que donc pour la taille junior femme, j'ai utilisé une pelote complète de Yavol et je sais pas, hein, franchement, 5 grammes de l'autre. Alors après, le problème de la Yavol en plus, c'est qu'elle fait pas tout à fait 50 grammes. Si vous aviez une pelote de 50 grammes, je pense que ça peut passer. Et j'ai pesé hier mon mohair et il me reste 24 grammes. Donc,
En fait, on pourrait faire une taille junior femme, donc pour une enfant de 9 ans, je vous redonnerai son tour de tête, etc. Avec seulement une pelote comme ça, mais qu'on tricoterait par les deux extrémités. Et seulement une pelote de Yavol, ou plutôt du coup une pelote de Yavol Silk, là c'est sûr il y a 50 grammes, une pelote de Arwetta Filcolana, c'est sûr qu'il y a 50 grammes aussi. Là vous savez, à l'intérieur il y a le petit fil de renfort. Hop, le petit fil de renfort, et du coup c'est l'ensemble qui fait 50 grammes. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà j'aurais pu avoir moins de fournitures. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Avec ce qui me reste, je pense que je vais en retricoter un. Je vais faire une taille bébé, enfin la taille encore en dessous. Bébé, à mon avis, c'est plutôt petit enfant, vous voyez. Il faudrait que je vérifie c'est quoi les... Mais je pourrais en faire un et l'offrir, quoi. Bon, en tout cas, bon, il est superbe, il lui va hyper bien, mais vraiment super bien. Je pense que quand je vous avais filmé des images, je l'avais pas encore terminé. Et voilà, elle est toute contente, elle m'a demandé si elle pouvait le mettre aujourd'hui à l'école. Et je voulais le laver avant, j'aime quand même bien laver les lainages avant de les porter. Donc voilà, je vais pas le mettre parce que moi je vais lui détendre, j'ai une plus grosse tête. Oh, je le mets. Ouais, il est un petit peu serré pour moi, quoi. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. Oh, non mais moi je vais m'en faire un pour moi. C'est en fait j'ai deux... Je l'enlève vite, j'ai trop peur de lui abîmer, de lui détendre. J'ai deux pelotes d'une très belle fingering en coloris un petit peu renard comme ça, que m'a offert ma petite Laure l'année dernière, peut-être bien. Enfin bon, bref, vous voyez, de chez Liz Taylor, vraiment trop belle. Et je me dis, si je rachète deux pelotes comme ça, faut que je regarde, à moins que le fil de chez Liz Taylor soit un petit peu plus dodu que la Yavol, et du coup peut-être qu'une seule pelote suffirait. Oh, mais c'est tellement doux, puis vous avez 3 épaisseurs, puisque là le bonnet est replié en deux et encore replié dessus. Donc, alors par contre quand tu le mets, t'entends plus grand chose de ce qui se passe autour, mais qu'est-ce que ça tient chaud, c'est formidable. Oh, écoutez, il est merveilleux. Donc oui, sur le coup, je m'en suis un peu voulu, je me suis dit pétard, voilà, enfin, j'ai fait trop vite, voilà, pas très bien. Mais au final, c'est une très chouette découverte pour moi que ce Mohair 21, il vaut le coup. Enfin voilà, il vaut le coup, c'est vraiment une très belle fibre. Bon, je discute, mais déjà monter, mon rooibos va être tout froid et en plus... Je veux tricoter son pull, donc je file et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Sinon ça serait pas un vrai petit moment tricot cuisine. Je vais juste profiter que mon café soit chaud parce que après j'ai plein de trucs à vous dire, donc je sens que ça va, il est brûlant, il sera peut-être encore chaud. Je vais essayer de parler très vite. Vendredi 29 novembre et oh, je vais encore filmer, je vais filmer aujourd'hui, je vais essayer de commencer à faire un petit peu de montage ce soir. Je ne suis pas du tout revenue hier soir pour vous montrer un petit peu les petites choses les petites activités, les petits bons qu'on mettait dans le calendrier de l'Avent des enfants, car grosse flemme.
On était fatigués hier soir avec mon mari. Et on regarde une série en ce moment. Je sais même pas sur quelle chaîne. Enfin, sur quelle... pas sur quelle chaîne. Sur quel device. Sur quel... Bon, vous voyez. Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est Amazon Prime? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Car je ne sais même pas ce qu'on a comme abonnement en réalité. Je m'occupe de rien du tout de tout ça dans la maison, ni internet, ni les forfaits de téléphone, et machin, je ne sais rien. C'est mon mari qui fait tout, je délègue et ça m'intéresse pas du tout. Je veux juste que ça marche et quand ça marche pas, il fait en sorte que ça marche aussi, donc voilà. Eh ben heureusement que je devais aller vite et droit au but pour pouvoir boire mon café après. Donc bref, on regarde une série vachement bien en ce moment qui s'appelle Shogun, dont l'action se passe au Japon. C'est vraiment une très très belle série et il nous restait hier 2 épisodes à regarder et on avait vraiment terriblement envie de regarder au moins un, et là il nous en reste plus qu'un et on se dit qu'il va falloir attendre la semaine prochaine pour le voir puisque ce week-end on va pas être trop dispo ou avec les enfants, donc voilà. Vachement bien, si vous avez eu l'occasion de voir cette série. Si vous voulez que je vous fasse le pitch et tout ça, vous me direz, mais peut-être qu'il est possible que ça ne vous intéresse que très moyennement finalement. Je vous montre un petit peu de tricot, mais le pourquoi je viens vous voir. Ah oui, trop cool. Ah, je vous dis après, Je vous montre pas mon pull, mais c'est ce sur quoi je vais travailler là dès que j'ai fini de discuter avec vous. Je voudrais vraiment avancer ma manche, puisque futur projet, enfin ma manche, donc du coup mes manches, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'une fois que j'aurai terminé la première, la deuxième ça va filer, parce que là je suis obligée de m'arrêter, vraiment mesurer, ou même essayer, etc. Donc voilà. J'ai en revanche continué pas trop mal la chaussette de mon beau-père, bon voilà, hier, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai montré. Je pense que je vais m'arrêter là pour la tige, et là je vais faire le talon. Bon, moi, niveau taille, ça m'a l'air pas trop mal. On voit clairement que c'est grand. Enfin voilà, je pense qu'il aura de la place pour passer son pied. De toute façon, je vais faire le talon. Je vais faire les diminutions du gousset, commencer un petit peu, vous savez, de tricoter sur la tige. Et je la ferai essayer à mon mari pour voir ce que ça donne. Voilà. J'allais dire, si vraiment elles lui vont pas, je les donnerai à mon mari, mais bon. Niveau laine, il faut que je pèse pour voir ce que ça me donne. J'ai fait 60 rangs. J'envisage que pour son pied, la longueur totale de son pied, il me faille plus d'une centaine de rangs. Sachant qu'en plus, au début, comme il y aura les diminutions de gousset à faire, il y a plus de mailles. Donc il faut quand même que je pèse pour voir combien j'ai grignoté là pour 60 rangs. Faire une sorte de petit ratio, quoi, vous voyez, pour me dire, bon, est-ce que je vais être dans les clous ou pas? J'en n'en ai pas la moindre idée. Sinon, il est possible que je fasse une plus grosse pointe d'orteil. On pourrait faire ça. S'arrêter quand j'arrive à 50 grammes, si jamais je m'approche de cette limite, et me dire que je fais les orteils un peu plus grands. Je pense que ça c'est faisable, parce que bon, ça c'est de la Yavol en noir, j'en ai en plus encore un bon petit paquet, hein, donc il n'y a pas de souci, et au pire du pire, il viendra à m'en manquer, je peux la retrouver très facilement celle-ci. Donc voilà, mais ça je vais me garder plutôt pour petit tricot télé ou attente aux activités des enfants et tout ça. Demain après, nous allons voir notre premier match de rugby de notre fils. Il en a déjà eu d'autres là avec son équipe de cadets, mais qui était en Alsace. Alors, je sais qu'on est... enfin, c'est pas qu'on est régulièrement, mais je vous montre régulièrement des images d'Alsace quand on va se promener et tout ça, mais on n'est pas juste à côté quand même, quoi, hein, on est en Moselle, ça nous fait quand même un bon petit déplacement. Bref, donc il a été à l'autre bout du département, dans la Marne, machin. C'est la première fois qu'il joue à domicile depuis le début de l'année, donc samedi rugby. Bon, c'est dehors, j'aurais peut-être un peu froid, il faudra que je mette des mitaines, je pense. Mais je compte un peu bien m'avancer sur ma chaussette pour pouvoir tricoter du jersey en rond, quoi, vous voyez. Bref. Revenons à nos moutons.
Et il y a ce petit colis que j'ai reçu. Alors oui, il était un petit peu défoncé. Alors je savais que c'était de la laine, mais je sais pas si vous entendez que ça fait un petit gling gling. Je me suis dit, oups, peut-être m'ont-ils rajouté des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et tout va bien. Le carton était défoncé, mais rien n'était perdu. De toute façon, je l'ai ouvert devant le livreur pour être sûr, quoi. Puis bon, j'ai vu la stories. Non, en story, je crois qu'elle a mis de Éléonore Fil de Nuage et de son colis. Le facteur a mis le colis dans la boîte aux lettres et il a donné un coup de poing pour... c'est-à-dire que le colis était creusé quand même. Calendrier de l'Avent. Bon, les nœuds, certes, donc a priori, rien qui casse, mais déjà, il y aurait pu y avoir des choses qui cassaient et puis ben voilà quoi, enfin c'est... Elle arrivait même plus à sortir le carton de sa boîte aux lettres. Bref, après je me doute que c'est une période qui doit être vraiment compliquée pour les livreurs et tout, hein. C'est vrai, il doit y avoir des tonnes de colis à gérer. On doit très certainement leur mettre une pression absolument incroyable au travail pour que tout soit fait. Enfin, j'imagine très bien, hein. Donc je suis restée extrêmement polie, gentille et tout, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est relou quoi quand tu... que ça soit les personnes qui t'envoient, que ce soit toi, tu payes quand même pour ce service et des fois... c'est moyen. Bon, là, tout va bien, tout va bien. Et de qui vient ce colis? Ce colis vient de la marque Katia, qui très gentiment... Alors, je pense que vous avez peut-être vu passer ça. Moi, je les ai vus chez Lysandre. Je les ai vus chez Éléonore Fil de Nuage. Donc, au mois de novembre, on avait été plusieurs, je pense, podcasteuses à être contactées parce qu'ils voulaient nous parler... Enfin, ils voulaient nous proposer de participer au petit challenge là qu'ils font sur le mois de décembre de tricot de chaussettes jacquard. Donc ils ont mis à disposition des tricoteurs, des tricoteuses, un patron de chaussettes de Noël en jacquard gratuit. Donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà, donc ils voulaient me proposer de m'offrir les fils pour réaliser ces patrons. Enfin ce patron de chaussettes. Je dis ces patrons parce que je crois qu'il y a plusieurs grilles de... Enfin c'est pas je crois, j'en suis sûre, il y a plusieurs grilles de jacquard. Donc tu peux vraiment faire ta chaussette un peu à ton envie. Le problème que j'avais, c'est que le mois de décembre étant bien chargé, j'ai toujours peur, et moi ça m'embêterait énormément de ne pas réussir à tenir des délais dans lesquels, enfin voilà, des choses pour lesquelles je me suis inscrite et proposée, et de ne pas réussir à tenir les délais. Ça m'angoisserait terriblement, j'aime pas ça du tout. Donc j'ai préféré décliner en disant que je ne me sentais pas sur le mois de décembre, j'avais peur de ne pas être dans les temps et tout, mais que par contre, je serais ravie de découvrir leur laine et de me tricoter quelque chose sur... voilà, sans avoir de date précise. Alors d'ailleurs, je n'ai ni date précise, ni obligation de vous en parler, enfin rien du tout. Bon, par contre, je vous montre ce que j'ai reçu et moi je suis hyper enthousiaste. Après, je vous ferai un retour au moment de tricoter sur la laine et je vous dirai de façon neutre, je l'espère, ce que j'en pense, quoi. Enfin, voilà, donc je vous montre ce qu'ils m'ont envoyé. Alors ça, hop, on va mettre ça après. Je leur ai commandé quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps. Vous savez que j'ai envie de me réaliser des slipovers, donc les petits gilets sans manches, qu'on voit vraiment beaucoup. J'ai pas mal de chemises et voilà, j'ai envie à la mi-période, printemps, automne, de pouvoir porter mes petites chemises avec gilets sans manches. Je trouve que c'est chicissime et voilà. Et j'avais vu notamment, il y a une boutique de vêtements pas très loin de chez moi. Oh, je vous retrouve les... Impossible de retrouver. Ça devait être une story, une fois de plus. Oh, c'est nul. Vraiment, je suis dégoûtée. Donc bref, ils ont dans leur boutique et ils l'avaient présenté en look et j'avais trouvé ça vraiment très beau. Un petit pull sans manches dans des tons de rose fuchsia, fluo, vraiment très beau. Et donc il était porté avec des côtes, alors tout en côte très moelleux comme ça, et le derrière un tout petit peu plus long que le devant. Enfin vous voyez, je trouvais que c'était magnifique, vraiment très beau. Donc j'ai demandé à la marque Katia et plus particulièrement à Émilie, puisque c'est avec elle que j'ai eu que j'étais en contact. Et vraiment, si par hasard Émilie tu passes par ici, un grand merci pour ta gentillesse.
C'est formidable, enfin vraiment c'est une personne adorable et c'est hyper sympa de discuter avec elle. Donc voilà, j'ai reçu ça en 3 jours, mais vraiment top chrono à partir du moment où je leur ai dit ce qui me ferait envie, ce que j'avais envie de tester, etc. Donc picobello, et assez parlé. Il m'a envoyé donc la quantité pour réaliser mon slipover. Oh j'adore, j'adore, j'adore. Je suis, mais écoutez, ravie de la couleur. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Oh ça va être peps. C'est trop bien, c'est trop bien. Je pense qu'il y a, franchement, il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, ça j'aurais même pas osé. Alors c'est peut-être un petit peu trop lumineux là parce qu'il fait vraiment très beau aujourd'hui dehors, ça fait plaisir, mais j'ai même un petit peu du mal, j'ai le soleil là qui arrive, c'est très lumineux pour moi. Ça j'aurais jamais osé il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était ça mes couleurs, et ça l'est toujours, c'est très joli, hein, j'aime vraiment beaucoup, mais à force de côtoyer mes copines de tricoter qui, pas toutes, hein, mais certaines viennent avec des projets ultra colorés et tout ça, bah moi aussi en fait, je me dis c'est bon, des neutres, j'en ai dans ma garde-robe, maintenant j'ai envie de trucs aussi un petit peu peps. Donc c'est la qualité Reiki chez Katia Concept. C'est une alpaga pour 60%, laine 29% et polyamide 11%. Dans une pelote de 50 grammes, vous avez environ 110 mètres, donc on est sur une épaisseur DK. Et le modèle que je veux réaliser, c'est le Friday Slipover de petite knit. Bon, on ne présente plus ni petite knit ni le Friday Slipover, mais quand même, je vous le montre. Hop là, celui-ci. Aïe, c'est bon. Bon, alors là, Madame Petite Knit, elle le porte sur un t-shirt. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que je l'envisageais. Avec des côtes brisées, me semble-t-il. Hein. Broken rib, ouais, c'est ça, des côtes brisées. Épaisseur DK, l'échantillon, c'est 22-34. En aiguille, 4. De la taille XS à la taille 5XL, je vais quand même vous donner plutôt les mesures, donc de 80-85 de tour de poitrine jusqu'à, alors 140-150 j'imagine, puisque 150, enfin, bref ils ont oublié un 1, de tour de buste, avec une aisance positive recommandée de 6 cm. Donc il faut que je regarde quelle serait la taille. Alors il me semble que j'avais regardé, je m'étais basée sur entre la taille M et la taille L pour la quantité de fibres à leur demander. Donc voilà. Et moi ce que je voudrais faire, donc contrairement au modèle de base qui est tout droit, vous avez le reflet du le reflet de la vitre. Donc contrairement au modèle qui est droit, donc ce que je voudrais faire, c'est faire une je veux tricoter les côtes du dos et les côtes du devant à part, et les côtes du dos les faire légèrement plus longues peut-être, pour faire un peu l'effet du slipover que j'ai vu dans la boutique dont je vous parle. Ça va être doudou. Alors ce que j'ai vraiment envie de faire là tout de suite, immédiatement, c'est faire mon échantillon. Je vais le faire dans la journée, je pense. Mais là j'ai plutôt quand même parce que je le commence le projet que quand j'ai terminé ma première manche. Vraiment, sinon voilà, j'ai pas le droit. Le coloris, je vous ai pas dit le coloris. Le coloris 113, et je crois qu'il s'appelait aussi fuchsia sur leur site, que vous voyez quand même légèrement trop clair. Mais ouais, il est peut-être plutôt comme ça. Quoique. Bon, c'est difficile. Tchouk. Difficile à dire, mais voilà. Moi, en tout cas, je suis ravie de la couleur. C'est exactement un truc comme ça que je voulais. Bien flashouille pour porter chemise blanche et jean bleu. Hein, voilà. Dans l'originalité la plus complète. Très gentiment, ils ont joint à ma commande une autre... Alors, j'avoue que Katia, c'est pas une marque que j'ai l'habitude de tricoter. Tout simplement parce que, bon, je pense que vous le savez déjà, hein, je vis dans un désert
de mercerie. J'ai vraiment rien juste à côté de chez moi. Même nous, à Metz, on n'a rien hein, en laine, etc. Enfin, donc il y a Montigny, mais pour moi, c'est vraiment pas du tout pratique pour y aller. Qu'est-ce qu'on a? La boutique où je vais le plus, c'est à Nancy, hein, chez la mercerie Rographe, chez ma petite Sandrine. Je sais qu'elle a un petit peu de Katia, mais c'est vrai que c'est pas forcément vers... quand je vais chez Sandrine, je regarde les laines de teinturière qu'elle a, quoi, vous voyez. Et puis, éventuellement, un petit peu de langue, parce que peut-être aussi j'ai plus l'habitude. Mais voilà, donc je suis vraiment contente de pouvoir un petit peu découvrir. J'avais utilisé la Katia pour un petit pull que j'ai tricoté là pour un petit bébé de notre entourage. Le modèle renard de Alice Gerfaux, mais je me rappelle plus de son nom, ça m'agace. Et j'avais trouvé qu'elle était très bien. J'avais pris leur qualité mérino tout à fait classique, hein, mais voilà, elle était... je l'ai tricoté il y a si longtemps que ça. Ah oui, le Little Fox de Alice Gerfaux, tout simplement. Hop, que j'avais tricoté... on va encore galérer pour qu'il fasse le point. Non, c'est bon. Que j'avais tricoté donc dans les laines de chez Katia, puisque c'était les laines recommandées par la designeuse, c'est la Merino Baby. J'avais trouvé qu'elle était très très bien à tricoter, aucun problème. La maman ne m'a pas fait de retour négatif dessus, j'espère que tout va bien. Donc enfin voilà, j'ai pas forcément l'habitude de tricoter avec leur laine, donc je suis très contente de découvrir. Et donc celle qu'ils m'ont envoyée, c'est la qualité Oni. Donc c'est une laine alpaga à 10%, 25% polyamide et 65% laine. Donc plutôt laine à chaussettes, j'imagine 400 mètres 100 grammes exactement. Le coloris, là celui-ci c'est le coloris 405. Et donc la vidange est faite. Et donc ça, quand c'est sorti du carton, et ma grande m'a tout de suite dit « Ouh, j'adore ces couleurs !» Et j'ai dit « Oui, je vois bien, oui, je vois bien, tout à fait. » Donc je pense que ça ira pour une petite paire de chaussettes pour elle. Ils reprennent les week-ends campés, enfin c'est pas qu'ils reprennent, ça s'était pas arrêté, mais le dernier date quand même du mois d'octobre. Et pendant les vacances, il faisait quand même plutôt pas mal doux. Week-end campé, là ce week-end, ils vont avoir froid les pauvres chéris. Bref, très gentiment, j'ai eu également une petite chose qui est toujours très pratique dans la trousse de la parfaite ou du parfait tricoteur, les petits crochets pour rattraper les mailles qui sont tombées. Ça c'est parfait. Deux petites choses absolument adorables. Alors, les petits bloqueurs arrête-maille en forme de cœur mais avec des coloris pastel, on aime, on adore. Et le petit lot d'anneaux marqueurs en poule, ça pareil. Et alors attention les couleurs, tout pastel aussi. Voilà, j'adore, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Et ils m'ont envoyé aussi un petit truc que j'avais vu chez Eleonore et qui m'a fait rigoler aussi. Alors je sais pas trop si je vais m'en servir parce que j'ai déjà une sacrée collection. Mais la petite tasse spéciale crafter en émail. Alors c'est pas mal, je sais, nous on en a des tasses en émail parce que quand on part en rando et qui fait des temps là comme ça froid, on les prend avec nous on se prend des boissons chaudes et on prend ça avec nous pour boire. C'est quand même plus pratique alors qu'un verre en plastique, ça c'est sûr, et qu'une tasse du coup en porcelaine qui risquerait de se casser et qui est très très lourde. Donc voilà, un super grand merci. Vraiment je suis hyper contente de pouvoir tester ces laines et puis là me lancer dans un projet qui me faisait envie depuis quelques temps et avoir cette opportunité là de recevoir la laine pour le faire, c'est vraiment, enfin moi je suis drôlement contente que les podcasts me permettent de faire ça quoi. Je trouve ça vraiment super. Donc un grand merci à eux. J'ai parlé plus que de raison. En plus j'ai du monde qui vient à la maison dans même pas 30 minutes. Voilà. Bref, finalement, mon temps de tricot
va être assez limité. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Clairement pour le calendrier de l'Avent, là, il faut qu'on s'en occupe tout à l'heure avec mon mari, hein, pendant que les enfants sont à l'école cet après-midi. À toutes! Bon, je viens vraiment juste 2-3 minutes. J'en allais récupérer la petite à l'école et maintenant il faut que je prépare le repas. Comme ça, je partage mes réflexions ou mes trucs en même temps avec vous. Définitivement, ce patron, ce modèle est vraiment très très beau. Hein. J'aime vraiment beaucoup et la coupe et le détail là, de la dentelle sur toute la manche. Ça va être vraiment magnifique. Mais l'écriture du patron, c'est autre chose. Non pas qu'il y ait d'énormes problèmes dans la structure du truc ou quoi, mais je trouve que il est qu'en anglais, hein, ce modèle, et je pense que l'anglais n'est pas la langue maternelle de la personne qui a rédigé ce patron, parce que je trouve qu'il y a des formulations qui sont pas comme dans les patrons d'anglophones à la base, et là, pour ma taille à moi, enfin je trouve qu'il y a plein de petites erreurs ou de petits machins et tout. Ça a commencé, bon je vous l'avais dit, hein, au tout début, j'avais vraiment du mal à comprendre où est-ce qu'elle demandait de prendre ses mesures pour savoir où étaient les trucs. Ça venait peut-être de moi. Maintenant que j'ai rejoint mon truc en rond, donc on a la première, en fait on a la bande, le début de bande du haut de l'épaule là, à tricoter, les deux, de chaque côté. Après, on les joint au dos. Après, on tricote, on joint les demi devant. Et après, on rejoint tout, etc. Bref, donc on a tricoté. J'ai la petite en haut en train de jouer. Si vous entendez, si vous avez l'impression qu'il y a un tremblement de terre dans la maison, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, on était arrivé. J'avais tricoté mes petites bandes d'épaule. Elle nous demande de faire, je sais pas, je sais plus combien de répétitions du motif. Le motif, il est sur 6 rangs, ok? Vous allez voir tout ça pour ça, hein, mais bon. Ensuite, quand vous reprenez les manches, bah, vous relevez les mailles sur les côtés, là où c'est dans le jersey, et puis les mailles de la petite dentelle du haut, elles étaient laissées en attente, donc vous les reprenez. Et quand vous les reprenez, vous les tricotez. Donc on recommence par un rang 1. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième étape, il faut tricoter le rang 1 du motif avec des diminutions, tout ça pour le... Bah en fait non, parce que le rang 1, je viens déjà de le tricoter quand j'ai repris mon truc. Alors, c'est pas grave, les diminutions, je les fais sur le rang 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Mais déjà, à un moment, tu te dis, bah, est-ce que j'ai mal lu le truc? Est-ce que j'ai fait un machin? Donc tu te poses des questions. Après, je fais mon machin correctement. Je regarde pour ma taille, pas pour les autres tailles, mais pour ma taille. Il y a une erreur dans le nombre de mailles que tu dois obtenir. J'ai recompté je sais pas combien de fois. Problème. Donc déjà, vu que le nombre de mailles dans son truc est pas bon pour ma taille, ben après si je suis son rythme de diminution, je vais arriver à un nombre de mailles à la fin qui sera pas bon non plus et qui ne me permet pas, logiquement, de faire les poignées là, les poignées de côte en respectant le petit pattern qu'elle donne, ok? Donc je m'arrange pour tomber sur un bon... Enfin, je fais les calculs pour m'arranger, machin et tout. Bref, et puis là j'arrive sur mon truc, je regarde pour faire le petit pattern qu'elle dit, ben même avec les bonnes mesures des autres tailles, ça tombe pas juste. Je peux pas faire son knit two purl two et à un moment purl one seulement et tomber sur le bon nombre de mailles que j'ai. Donc je vais être obligée aussi de calculer. Tout ça n'est pas grave, j'arrive à m'en sortir, mais je trouve que ça manque un petit peu. Je me demande si le modèle a même été testé en réalité. Parce que ça, c'est des erreurs. Et un truc tout bête, il y a des coquilles aussi. Donc là, le rang de côte qu'on doit faire, les explications, elle te dit, bon bah, je sais pas, knit two, purl two, jusqu'à 3 mailles de la fin. Et puis, knit two, purl two.
Bah en fait non, parce que s'il reste que 3 mailles, on peut pas en tricoter 4, ça n'est pas possible. Donc c'est une fois de plus, ça c'est pas... Alors c'est pas que c'est pas grave, mais du coup je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un knit to purl one? Est-ce que... Je sais pas, je vais bidouiller pour... Je sais pas. Vous voyez? Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de soin qui ait été apporté à la relecture de ce patron, qui est fort joli, qu'elle a dû tricoter dans sa taille à elle, et puis bah voilà, et puis peut-être dans une autre taille pour le gilet, mais je suis pas sûre. Et c'est marrant parce qu'en regardant les projets qui avaient été réalisés, alors il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais j'ai vu des gens, notamment en français, qui disaient que le patron était limpide. Ah, ben alors soit je suis vraiment nulle de chez nulle, mais pour moi c'était pas... C'est pas que c'est difficile, mais il y a plein de toutes petites, de petits points d'accrochage, des petits grains de sable où il faut recalculer, où il faut machin. Voilà, voilà. C'est pas forcément le plus chouette de tous les patrons que j'ai tricotés. Pas comme par exemple cette petite merveille là, qui semble ultra dur comme ça, mais alors où le patron, c'est le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Et voilà. Et là, vraiment, celui-ci, enfin, à aucun moment où je me suis dit oh là là, je suis perdue, je sais pas trop ce que je dois faire, le compte de maille est pas bon, je sais pas quoi. Bon, bref, voilà mes réflexions sur ce gaja, mais que je serais quand même bien contente de faire. Je trouve que le fit est très très joli, mais bon, voilà. Allez, je vais faire à manger maintenant. À tout à l'heure. Ça fait pas loin d'1 heure qu'on est rentré du rugby. J'arrive pas à me réchauffer. Du coup, j'ai gardé mon bonnet, j'ai gardé mon gros châle et tout ça. C'est le... Bah, à la limite, ça tombe bien parce que comme j'ai jamais l'occasion de vous les montrer... Misère, il est à l'envers. Attendez. Vous allez penser qu'il fait un froid de canard dans ma maison, mais... il fait bon dans ma maison, hein, largement bon, mais là, toute l'après-midi, dehors dans le froid, c'est un petit peu dur. Un petit peu dur. Le châle, c'est le Solaris. Et il est vraiment super celui-ci parce que la base que j'ai utilisée, c'est la... Oh, comment est-ce qu'elle s'appelle? La Merino Mohair de chez Madeleine et Philibert. La Memo, peut-être bien tout simplement Memo Sock, quelque chose comme ça. Elle est vraiment super chaude. Et puis en plus, il est bien grand, donc il me tient super chaud. Et mon bonnet, c'est un Velvet, je crois, de Loli la Fée. Et lui, il est bien, mais il tient pas assez chaud. Pour une journée comme aujourd'hui, où vraiment il gelait ce matin, je crois que je vous aurais fait 2-3 images, et où tu as passé une grande partie de ta journée dehors, ça caille. Ils ont perdu, les rugbymen, mais c'était attendu, parce que en fait, ils sont 10 joueurs, et ils sont 10 joueurs dans l'équipe, et c'est du rugby à 10.
Donc bah il n'y a pas de remplaçant quoi. Donc c'est 3 fois 20 minutes non-stop sur le terrain. Alors que de l'autre côté ils ont des remplaçants pour venir quand ça faiblit un petit peu, parce que c'est souvent ils rencontrent des ententes, des trucs comme ça. Ils se sont hyper bien battus. Enfin battus, pas battus, mais le mien il s'est pris un doigt dans l'œil, il a l'œil comme ça, je pense qu'il va avoir un beau cocard. Mais rien de grave quoi, rien de grave, c'est déjà pas mal. Bref, je viens clore ce premier épisode de Vlogmas, parce qu'on est samedi et qu'idéalement, j'aimerais que ça sorte tous les dimanches. Ouf, je me suis installée avec mon petit bouquin du moment. Il est bientôt terminé, je vous en reparle la semaine prochaine. Bride de Ali Hazelwood. C'est pas mal. Je vous en parle la semaine prochaine. Et ouais, donc je viens. Là, je me suis installée quelques minutes. Je lis un petit peu. Je vais aller me prendre une douche après pour terminer de me réchauffer. Et on va quand même attaquer le repas du soir. Je crois que mon mari a déjà commencé un petit peu à couper 2-3 trucs. Donc voilà. Ça y est, le calendrier de l'Avent est en place avec les activités. Alors c'est pas tous les jours. Parce que il y a vraiment des soirs, notamment les entraînements de rugby, le grand il rentre, il est 21 h. On n'a pas le temps de mettre des trucs en place ces jours-là. Le lundi, pareil, c'est ma grande qui est au solfège jusqu'à 20 h. Donc c'est compliqué quoi de prévoir des activités en famille pour ces jours-là. Mais on a quand même prévu 2-3 trucs sur tout au long du mois. Et puis du coup vous suivrez ça certainement en vlog probablement. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine. Là du coup avec des petites avancées tricot. Aujourd'hui on s'est pelé, mais alors demain on bouge pas. Sauf pour aller récupérer la grande qui campe elle ce week-end. Alors bon, hein, ils ont tout ce qu'il faut, des gros sacs de couchage dans les tentes et tout ça, mais faut du courage quand même. Hein. Donc bref, assez blablaté, je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous, tricotez bien et bon premier dimanche de l'Avent. A plus les amis!